Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu de soins palliatifs, d'accompagnement en fin de vie, faire un peu la différence entre ces différentes notions et essayer de répondre aussi aux différents questionnements que nous pourrions nous poser, nous, communs des mortels, qui ne sommes pas forcément professionnels médicaux. Pour cela, j'ai pris la décision d'interviewer plusieurs intervenants qui travaillent en unité de soins palliatifs ou en tout cas qui ont travaillé dans des services, dans des institutions, qui ont un rapport avec la fin de vie. Voilà, et qui répondront au mieux à toutes ces questions, je l'espère. Donc pour commencer, je suis avec le docteur Micheli qui va nous parler un petit peu de son parcours, de sa pratique et qui pourra répondre à certaines de ces questions. Voilà, je vous remercie. Alors dites-nous. Bonjour, donc moi je suis Evelyne Micheli. Comme vous l'avez dit, je suis médecin dans une unité de soins palliatifs. C'est l'unité du CHU de Dijon. En soins palliatifs à Dijon, nous avons d'une part une équipe mobile de soins palliatifs qui se déplace à domicile, dans les EHPAD ou dans les services de l'hôpital, dans les cliniques, pour aider les soignants et les familles ainsi que les patients qui nécessitent des soins palliatifs. Et d'autre part, on a donc une unité de soins palliatifs qui est une unité d'hospitalisation. C'est une unité de 15 lits et j'y travaille depuis quelques années. Mon parcours antérieurement, c'était la gériatrie. Et j'ai une formation d'interniste. J'ai fait quelques années de cancérologie, très peu. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait en médecine, c'était de suivre les patients dans leur histoire personnelle et leur histoire de santé. Et d'essayer de les accompagner au mieux là-dedans. Donc finalement, la gériatrie m'a toujours beaucoup plu. Et les soins palliatifs m'apportent une dimension supplémentaire par rapport à la gériatrie. En effet, moins technique, médicale, on va dire, mais plus dans des questionnements ultimes. Quel est le sens de ce que je fais, moi, en tant que médecin voilà, beaucoup de questionnements éthiques qui m'intéressent bien. En quoi vous avez la sensation qu'il y a une différence entre travailler en gériatrie et en soins palliatifs ? C'est une bonne question parce que en gériatrie, je faisais forcément des soins palliatifs puisque par définition, les personnes très âgées, très fragiles finissent un jour par mourir. La mort étant quelque chose de naturel, parfois on l'oublie. Et donc, je faisais du soin palliatif et de l'accompagnement de fin de vie. Ce qui m'a intéressée dans le fait de le faire d'une manière un petit peu plus pointue, on va dire, c'est de me confronter aux situations finalement les plus compliquées de fin de vie. Dans les unités de soins palliatifs, on peut dire qu'on reçoit les situations les plus complexes liées aux pathologies en phase palliative. C'est un peu comme vous avez le service de cardiologie et le service de soins intensifs cardiologie pour les choses compliquées ou bien très aiguës. En soins palliatifs, c'est pareil. Tous les soignants font forcément de l'accompagnement de fin de vie et du soin palliatif. Mais dans l'unité de soins palliatifs, on reçoit, disons que les patients dont la situation est parmi les plus complexes. Voilà, donc c'est des soins intensifs, des soins palliatifs, si vous voulez. Vous faites la différence entre soins palliatifs, accompagnement de fin de vie, je l'ai fait aussi tout à l'heure. Quelles sont les différences pour vous entre ces deux notions ? L'accompagnement de fin de vie, c'est un terme beaucoup plus large. Tandis que le soin palliatif, dans le mot, oui, il y a soin. Donc le soin palliatif est fait par des soignants ou des médecins, alors que l'accompagnement de fin de vie est fait par tout le monde. Et en soins palliatifs, justement, on a à cœur que
les aidants naturels, les familles, les amis, les enfants, les chiens, les chats, que tout le monde puisse participer à l'accompagnement de fin de vie. Car ce qui est important pour la personne, c'est pas uniquement qu'elle ait une bonne relation avec son médecin, mais c'est qu'elle reste en relation avec toutes les personnes qui l'ont fait vivre et qui donnent un sens à sa vie jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas en soins palliatifs? Si, justement. Mais en fait, je dirais que le soin palliatif s'efface derrière l'accompagnement de fin de vie. Le soin palliatif, c'est toutes les façons de soigner qui vont permettre un accompagnement de fin de vie qui garde du sens. Vous dites tout à l'heure que dans soins palliatifs, il y a le terme soin qui relève plutôt du soin médical, du soignant. Pourtant, je sais qu'à domicile, notamment, les auxiliaires de vie ou même les infirmiers à domicile, mais on va rester plutôt sur tout ce qui est auxiliaire, agent à domicile, accompagnent aussi des personnes d'âges différents en soins palliatifs. Oui. Alors, où se situe la nuance ? Justement, je pense qu'elles font de l'accompagnement en période palliative. Elles font un petit peu plus parce qu'elles ont une formation particulière et elles sont formées à la relation d'aide, etc. Donc, elles ne sont pas juste comme la famille. Elles sont des accompagnantes, un peu soignantes aussi, même si le cœur de leur métier, c'est pas du soin dans le sens de faire des pansements, etc. Mais c'est quand même prendre soin de la personne. Donc oui, vous avez raison, on peut dire que les auxiliaires de vie à domicile font du soin palliatif, je suis d'accord. En fait, si j'ai bien compris, la différence, elle se situe que le soignant n'est pas qu'un soignant médical, il est aussi un soignant relationnel. C'est-à-dire qu'on fait à la fois du soin physique, mais aussi du soin psychique. Et finalement, dans le terme de soignant, on retrouve à la fois le soignant technique et le soignant plutôt psychologique. Donc là où pourrait se situer justement l'auxiliaire de vie à domicile. Complètement. Complètement. Et vous l'avez dit, le mot relation, c'est le maître mot. Les soins n'ont de sens. Donc quand je dis les soins, que ce soit faire une toilette ou accompagner pour je ne sais quel acte de la vie quotidienne, donner à manger, ou bien faire un soin plus technique, une perfusion, etc. Ça n'a de sens qu'à l'intérieur d'une relation. Et on ne peut pas imaginer du soin palliatif fait par des robots. Ça serait vraiment un non-sens. C'est pas toujours évident d'accompagner des personnes en fin de vie, notamment. Donc, ce qui va être un peu l'issue du soin palliatif. Comment est-ce que vous pourriez aider justement ces professionnels à domicile qui sont souvent assez isolés, qui n'ont pas d'équipe, à qui parler de ce qu'elles peuvent peut-être vivre aussi au quotidien. Ce sont des professionnels qui accompagnent des personnes à domicile parfois plusieurs années avant le décès, donc qui passent d'accompagnement plutôt du quotidien à des soins palliatifs, puis à de la fin de vie parfois. Comment est-ce que vous pensez l'accompagnement justement de ces personnes-là en fin de vie pour un professionnel à domicile? Comment est-ce que vous pourriez les aider dans ce chemin-là? Ben déjà, je pense que c'est très très difficile. Et elles font un travail certainement beaucoup plus difficile que ce que je fais moi à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, je suis un peu chez moi. Et les patients, du coup, même si j'essaie de m'adapter à leur rythme, ils sont quand même obligés de s'adapter à l'institution hospitalière. Tandis qu'à domicile, ils sont chez eux et c'est à nous de nous adapter. Donc on doit quitter déjà nos habitudes professionnelles et on se met vraiment à nu. En plus, on a, donc c'est, vous l'avez dit, le fait d'avoir accompagné pendant longtemps les personnes crée une relation de proximité. Oui, souvent ils connaissent tout de notre vie, les prénoms de nos enfants, etc. Et justement, les patients viennent nous chercher, non pas dans notre professionnalisme,
mais viennent nous chercher dans ce que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos questions sans réponse. Et je crois qu'on est très thérapeutique, même quand on ne sait pas quoi répondre. Et peut-être que je pourrais dire, pour aider les auxiliaires de vie, c'est la qualité de votre présence qui va compter. Et peu importe si vous n'arrivez pas à répondre à une question, et si vous ne vous êtes pas senti la meilleure des professionnels, à partir du moment où vous êtes présente dans une qualité de présence à l'autre, c'est 90% du travail. Alors ça oblige ensuite à se re-questionner soi-même, à se ressourcer, à débriefer sur ce qu'on a vécu au cours de la relation et à y faire très attention. Donc je dirais que c'est la deuxième phase du métier. Il y a la phase du métier qui est dans l'accompagnement, dans l'action, où là c'est la qualité de la présence qui compte. Et pour pouvoir durer dans cet accompagnement, il y a tout ce qui se passe après. C'est-à-dire, en même temps que je suis en présence du patient, je vais être attentive à ce que je ressens intérieurement, s'il y a des choses qui me font peur, s'il y a des choses qui me dégoûtent, enfin, tous les sentiments humains peuvent passer à l'intérieur de nous. Et c'est très important d'en prendre conscience pour ensuite pouvoir les métaboliser ou les déposer et puis se ressourcer dans des choses qui nous font du bien, du sport, des activités artistiques ou que sais-je, de la méditation. Enfin, c'est très important de se ressourcer pour garder de l'énergie et déposer ce qui nous a pris de l'énergie de manière à ce que ça ne continue pas à puiser notre énergie, mais qu'on reste paisible et toujours à l'aise. Comment est-ce qu'il est possible d'anticiper une fin de vie pour un soignant? Anticiper une fin de vie, c'est-à-dire que vous voyez la personne se dégrader, c'est ça, petit à petit, et vous vous dites est-ce qu'on n'arrive pas en phase finale ou quelque chose comme ça? Oui, ou psychologiquement, Alors, il y a peut-être plusieurs questions dans la même question. Je dirais, comment est-ce qu'on peut l'anticiper déjà avec les signes? Quels sont les différents signes qui peuvent indiquer que là, on n'est plus forcément dans de l'accompagnement en soins palliatifs, on tombe dans de la fin de vie? Et comment psychologiquement on peut se préparer justement à cet accompagnement-là quand on est soignant? Alors j'ai bien aimé ce que vous avez dit, on tombe dans de la fin de vie, comme si c'était un creux sans fin, un gouffre, mais c'est vrai. C'est vrai que la perspective de la mort, c'est quelque chose qui ouvre vers un inconnu immense et qui forcément nous fait un petit peu peur, même si c'est pas conscient, inconsciemment c'est forcé. Donc quand on tombe dans la fin de vie, comme vous dites, ça nécessite en effet de se préparer pour qu'on ne disparaisse pas nous-mêmes dans ce gouffre et pour qu'on reste utile au patient qui lui voit ce gouffre qui s'ouvre devant lui, qui sache qu'il peut s'accrocher à notre présence jusqu'au bout, à une relation qui pour nous va garder du sens jusqu'au bout. Comment je me prépare moi aux fins de vie? En effet, j'ai besoin de m'y préparer parce que je suis comme tout le monde. Il y a des patients auxquels je m'attache. Il y en a que je vois arriver près de leur mort et puis j'en ai pas envie. Parfois au contraire, je trouve que c'est un peu long. Enfin, je passe par tous les sentiments humains. C'est pas parce que je suis spécialiste entre guillemets en soins palliatifs. Donc, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de me préparer. Alors, comment est-ce que je me prépare? C'est une bonne question. Je crois que je me prépare en étant le plus possible moi-même, ancrée dans ce qui me rend vivante. Parce que je pense que c'est ça finalement qui va aider les patients, c'est de sentir qu'ils ont auprès d'eux une personne qui va rester avec eux s'ils ont besoin,
jusqu'au bout, qui trouve un sens au fait de rester avec eux jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et qui va rester ancré dans ce qui les relie un petit peu à la vie. Ça ne veut pas dire que je vais les empêcher de mourir, hein. Il n'y a rien de pire que solliciter tout le temps une personne qui n'en peut plus, qui a besoin de dormir et de se reposer, dire la secouer, dire ah vous m'entendez, hein,